Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand ils sont 15h pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous portez bien. Le numéro de votre émission s'intéresse aujourd'hui à la jeune fille. On sait tous qu'une fille arrivée à un âge donné remarque certaines transformations sur son corps, des changements souvent physiologiques. Cependant, certaines filles dans certaines périodes de ce changement, on va parler de la puberté, ont peur d'en parler à leurs parents. Pourquoi? On le saura peut-être dans cette émission. Aujourd'hui, donc, nous parlons des changements physiologiques chez la jeune fille en particulier et quelles sont les implications des parents dans ce changement ou au cours de ce changement, surtout concernant la santé sexuelle et reproductive. Faut-il tout dire ou bien tout dévoiler à ses parents? Voilà les thèmes qui nous rassemblent ce mercredi. Et pour en parler, j'ai des amis sur ce plateau. Bonsoir, Elian. Bonsoir. Comment vous portez? Très bien. Le temps qu'on retrouve nos autres amis, on se présenter pour les téléspectateurs. Ici, c'est Laetitia Chinao. Moi, c'est Kefas Sikili. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour les débats. Parlons cet après-midi des changements physiologiques chez la jeune fille et l'implication de la part des parents. Je vais commencer par Kefas. C'est vrai, nous ne sommes pas on va dire, des personnes ressources à la matière, mais à quel moment justement la fille ou bien la jeune fille remarque des transformations sur son corps? Merci beaucoup pour la question. Bon, dire qu'il y a un moment où la fille reçoit des changements physiologiques sur son corps, cela dépend. Avant, quand nous prenons le temps de nos mamans, on parlait de 18 ans, 17 ans. Mais actuellement, la science ou bien certains parlent de 12 ans. Il faudrait de constater qu'il y a des filles de 9 ans aujourd'hui qui commencent par avoir les règles. Et parlant de puberté chez la jeune fille, ça commence par l'écoulement, les premières règles. Donc à partir de là, quand une fille commence par avoir ses règles, déjà il y a changement physiologique qui commence chez elle. Nous sommes sans savoir, quand on parle de changement, c'est qu'il y a passage d'un état à un autre. Donc la fille, ou je vais dire la fillette, qui passe de fillette à une fille est devenue grande fille. Où nous allons voir en même temps les seins qui vont commencer par pousser et la forme qui devient autre qu'elle était avant. Et à partir de là, on commence par l'admirer. Déjà, si les gens commencent par l'admirer dehors, sa maman aussi doit être au courant que quelque chose se passe. Alors, je dirais, parlant des changements physiologiques, on ne peut pas donner un âge fixe tout de suite. Ça dépend de tout chacun. Décision. Oui, aussi. Bon, moi, je vais dire qu'il n'y a pas un âge donné pour dire qu'une fille est déjà grande ou bien. Bon, on ne peut pas donner l'âge, en fait. Mais à partir d'un âge donné, 10 ans, 11 ans, 12 ans, la fille commence à se développer. Les seins, ça sort et les fesses, elles prennent le volume. Et en ce temps aussi, elle change, sa mentalité change, sa façon de réagir change et elle commence à avoir ses règles et tout ça. Et le dehors aussi, il y a des petits garçons, des jeunes garçons qui commencent à la convoiter. Et tout ça là, ça pousse la jeune fille à changer. Bon, en fait, on peut parler de l'adolescence. L'enfant quitte de son jeune âge, bon, l'adolescence, en fait, avant d'arriver à l'âge de l'enfance à l'adolescence, avant d'arriver à l'âge de la jeunesse, je peux dire. Parce que de 9 ans à 18
18 ans, je pense que ça c'est de l'adolescence. C'est à partir de 18 ans qu'on peut parler de la jeunesse. Donc, l'âge de l'adolescence, c'est l'âge qui saoule en fait les jeunes filles. Et on se croit tout permis et parfois on devient la marâtre on devient plutôt la copouse de nos mamans. Parce qu'il y aura des relations dehors et nos parents vont nous empêcher. Parce que ça souvent nous empêcher de faire certaines choses. Mais nous, bon, là on est agité, on veut tout connaître et patati patata. Et ça amène parfois les conflits entre nos parents et nous. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Alors, Kefa, tu as dit que le temps de nos parents et notre génération actuelle, il y a une différence. C'est-à-dire que avant, pour voir ces changements physiologiques, peut-être que la maman a déjà 17, 18 ans, mais aujourd'hui, très tôt, les filles ont ce changement. Qu'est-ce qui peut être à la base de cela? Ok, merci beaucoup. Effectivement, je dirais que le temps de nos mamans et actuellement, il y a une grande différence. Je vais commencer par dire que la différence réside au niveau des aliments que nous mangeons et de l'air que nous respirons. Actuellement, surtout en ville, on n'a plus l'air pur. Et la plupart de nos aliments que nous mangeons, c'est des aliments où il y a assez d'engrais et assez de produits chimiques. On utilise les produits, les herbicides, les pesticides, tout ça là, pour pouvoir faciliter le développement des aliments. Donc déjà, comme ces aliments ne sont plus naturels et nous les consommons, ça agit directement sur l'organisme de l'homme. Donc ce qui fait que les transformations, les hormones, nous sommes devenus des gens d'hormones. C'est comme les poules de race. Donc il y a des hormones. Donc ces hormones font. Donc ces hormones font que ce qui devait venir plus tard vient tout. Vient tout. Et déjà quand ça vient tout, il y a souci. Je reviens pour dire, la soeur vient de dire, on devient des co-épouses de nos mamans. On va revenir à cette partie-là. Laetitia, je ne te coupe pas la parole, on va revenir. Pourquoi il y a ce changement-là? Le grand frère l'a déjà dit, ça dépend de ce que nous consommons de nos jours. C'est ce qui fait que, bon, déjà, 9 ans, 8 ans, même il y a des seins qui sortent et les fesses et la fille prend du poids et tout ça. Et du côté du garçon, il y a la voix qui devient grave et bon, le bas aussi. Bon, ça se développe en fait. C'est les aliments que nous consommons, du sucre, des engrais, des produits chimiques et tout ça. C'est ce qui fait que, c'est ce qui développe en nous est-ce que chromosomes, je vais dire, je ne sais pas trop. Les hormones plutôt, c'est ce qui nous fait développer au temps de nos grands-pères. En ce temps, au temps de nos grands-pères, il n'y avait pas trop de ces soucis. Ils mangeaient naturellement, ils vivaient de l'air pur et tout ça. On va profiter pour souhaiter la bienvenue à Catherine, voilà. Comment tu te portes? Très bien. Justement, on est en train de parler des changements chez la jeune fille et les deux prédécesseurs disaient qu'aujourd'hui, comparé à la génération de nos mamans, la jeune fille se développe bien, change vite, elle change voilà, justement à un âge un peu plus tôt que dans la génération passée. Oui, on peut l'affirmer en fait. Les changements physiologiques et morphologiques de la jeune fille sont quelque chose de naturel en fait. Mais comme mes prédécesseurs l'ont dit, actuellement, il y a les jeunes filles qui se développent bien avant l'âge de la puberté. Parce que ces changements ont lien avec la puberté que nous pouvons définir comme une transition entre l'enfance et l'âge adulte. Mais avec tout ce que nous consommons actuellement, la malbouffe et tout ce qui va avec, voilà, on voit des jeunes filles qui se développent très rapidement, genre déjà à 8 ans comme ça, elles commencent à la poitrine qui commence par peser, elle peut même commencer par avoir ses menstrues. Or que, bon, dans les temps anciens, c'est quelque chose de naturel en fait qui arrive, mais ça prend du temps avant d'arriver. Ça prend du temps avant d'arriver. Donc avec notre génération actuellement, nous ne comprenons plus rien de tout ce que nous ingurgitons. Voilà, on se développe plus rapidement, mais je ne dirais pas que c'est quelque chose de mauvais parce que le développement, c'est quelque chose de naturel qui arrive. Et ce n'est pas seulement aussi
la faute de la fille si elle se développe plus vite que Les garçons. voilà, parce que c'est comme ça, la fille se développe plus vite que les garçons. Déjà, à entre 8 et 13 ans, la jeune fille peut commencer par manifester des signes de sa puberté, cette transformation et tout et tout. Or qu'au niveau du jeune garçon, c'est entre 12 et 14 ans. Et si une jeune fille aujourd'hui a eu un développement précoce de sa par rapport à sa puberté, quand elle fera cette ouverture aussi, on 50% moins de chances de marcher sur le pas de leur maman. Voilà. On vous souhaite la bienvenue à Benjamin. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Il y a un changement physiologique en vous. La voix peut-être subit des changements physiologiques, surtout avec la fraîcheur de cette temps-ci. Alors, Képhas et puis Laetitia disait à cette période, à cette étape de la jeune fille qui a souvent, ou bien, on a fait, c'est pas une affirmation, mais c'est une supposition, souvent des conflits entre justement la jeune fille et sa maman. Avant de donner la parole aux deux Benjamin. Bien évidemment, je voudrais bien avant tout, si vous le permettez, saluer les très chers téléspectateurs pour dire que c'est tout à fait normal qu'il y ait ce conflit-là. Et ce conflit, si il est constaté, je crois que c'est tout comme on constate l'apparition des seins et d'autres choses chez la jeune fille. Ce conflit également, je peux dire, est un phénomène naturel que l'on doit constater chez la jeune fille. Loin d'être quand même considéré comme un problème nocif, ou encore un phénomène nocif, on doit en réalité considérer cela comme étant, j'ose jusqu'à dire que c'est un signe qui atteste en réalité que la puberté a commencé. C'est pour dire en fait que la jeune fille a déjà remarqué quelques changements sur son corps. Pour ne pas peut-être aller dans les détails, mais je vais parler du développement du bassin, les changements à la poitrine et la voix qui devient aussi mielleuse ou encore aussi féminine que cela l'était. Il y a déjà un comportement qui advient. Le comportement là, c'est le fait qu'elle se compare à sa maman. Vous allez voir déjà cette jeune fille là en se mirant, voit qu'elle a déjà ce que sa maman aussi en guillemets a. Quand nous parlons ici de A, elle devient en réalité la symétrie de sa maman en miniature. Sinon, on voit déjà sa maman en elle. Vous allez voir que cette jeune fille là va déjà commencer par considérer sa maman comme toutes ces amies qu'elle a déjà hors de la maison et elle peut se permettre quand même de lui parler avec un ton qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Donc c'est tout à fait normal si on remarque ces genres d'écarts, on va les appeler écarts de comportement de la jeune fille envers sa mère spécialement. Il y a aussi d'autres comportements que la jeune fille peut développer envers les autres personnes. Stéphane, je reviens maintenant vers toi. Ok. Parlant de changement, ça c'est naturel qu'on ne peut pas éviter. Mais les conflits entre les filles qui commencent par s'égaler, qui commencent par voir qu'elles ont ce que leurs mamans ont, je dirais que c'est un problème, un défaut des mamans qui n'ont pas su préparer leurs filles dès le bas âge. Elles savent que tôt ou tard, leurs filles vont passer par là. Alors, quand la fille commence par avoir un an, par exemple actuellement, on sait que 8, 9, déjà, elles peuvent avoir leurs premières règles. Et quand il y a première règle, c'est que la puberté commence. Quand elle a les règles, les seins, tout le reste vont apparaître. Alors, à partir de 7 ans, pourquoi ne pas commencer par discuter avec sa fille, la mettre en face des choses, que dans quelques années, tu auras ça, tu auras ci, pour que quand tu as ça, qu'elle ne soit pas étonnée. On voit des petites filles qui ont leurs premières règles, elles commencent par pleurer. Des fois, c'est à l'école. Des fois, c'est entre les amis, elles commencent par pleurer. Mais si on la disait très tôt qu'elle devait avoir ça, quand elle a ça, automatiquement, elle sait que, comme on avait dit, que ça devait arriver, donc c'est ça. Alors, je demanderai à nos mamans que nos soeurs ont déjà servi de cochon d'Inde. Alors, à partir d'aujourd'hui, que nos petites soeurs qui arrivent n'en servent plus. Il faut commencer par préparer nos petites soeurs avant qu'elles n'arrivent à l'âge de puberté. Avant, au temps de nos mamans, on voyait que quand la fille a ses premières règles, c'est sa maman qui l'amène à la douche, la montre qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en deuxième position, elle-même elle puisse le faire. Mais maintenant, il y a des filles qui ont des règles, plus de 2 à 3 ans, leurs mamans ne savent pas.
le problème provient d'où? Il n'y a pas de dialogue entre maman et fille, et ça c'est très grave. Catherine, est-ce que tu partages l'avis de Tifa? S'il y a ces écarts de comportement, est-ce la responsabilité des parents? Je suis pour et je suis contre. Je suis pour parce que, comme il a dit dès le bas âge, les parents, moi je ne veux pas dire la maman, parce que ça dépend de chaque famille en fait. Il y a des filles qui sont plus collées à leur papa qu'à leur maman. Quelque chose ce qu'elle a, la première personne à qui elle va penser c'est papa. Je dois informer papa, je dois parler à papa, je dois faire ci à papa. Donc je ne vais pas prendre ce poids ajouté encore déjà au poids de nos mamans, quoi. Parce que voilà, c'est comme je l'ai dit, chaque fille avec le lien qu'elle a avec ses parents. Donc je dirais c'est aux parents de préparer leur enfant psychologiquement que voilà, arriver entre ce âge et ce âge, tu peux avoir ce genre de trucs. Les mensonges qui vont arriver, tes seins qui vont commencer, voilà, pas prendre, tu vas commencer par prendre des rondeurs, quoi. Donc, voilà, la fille sera préparée. Je suis contre parce que il y a certains enfants, peu importe ce que les parents feront, ne sont pas ouverts à parler de leur intimité, de leur vie privée, entre guillemets, si je peux le dire, à leurs parents, surtout à leur mère. Il y a des filles qui ne le font pas, peu importe, même si la maman essaie de devenir sa meilleure amie et tout, voilà, elle préfère en parler à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je dois dire c'est de la pudeur ou quoi. Donc c'est pour ça que je dis que je suis pour et je suis contre. On ne peut pas coller la faute là aux parents. Certes, ça c'est un peu de leur faute, mais on ne peut pas leur endosser toute la responsabilité parce qu'il y a des filles, voilà, elle a cette monstrueux, elle préfère aller demander à une amie comment est-ce qu'on fait que de venir parler à sa maman, peu importe ce que la maman fera. Parce que bon, je sais pas, ils voient comme si leurs parents vont violer leur intimité ou bien, voilà, c'est de la pudeur, quand ils ne se voient pas parler de leur intimité avec leurs parents. Ça fait honte ou bien, je sais pas trop, donc elle préfère, voilà, se débrouiller, prendre les conseils de la rue. Et il y a aussi, voilà, parce qu'on sait que bon, dans nos pays ici, bon, dans notre sous-région, ça demeure toujours un tabou, ce genre d'éducation. Donc, ce que, comme mon prédécesseur l'a dit, nous et nos grandes sœurs, on a déjà été des victimes et des cobayes. Donc, maintenant, c'est à nous, maintenant, de prendre, voilà, de prendre ça comme un devoir d'éduquer nos enfants à venir. Nos enfants doivent être nos meilleurs amis. Nos meilleurs amis, parce qu'on doit leur parler, genre leur préparer psychologiquement à ce changement. Voilà, ce changement à leur puberté. Déjà qu'on commence par remarquer ces écarts de comportement, on ne doit pas se mettre en colère, dire, viens pas aller boire, mais tu comme on le dit d'habitude. Non, c'est maintenant tu dois t'approcher plus de ton enfant, essayer de lui parler. Parce que c'est parfois à cause de la férocité des enfants et des parents, le papa qui ose la voir parler, la maman qui dit tu ne me respectes plus, patati patata, tu te vois comme grande, que la personne se referme en plus, quoi. Parce que si j'ai un problème, je veux t'en parler. Mais voilà, il y a un petit truc que tu cries sur moi le matin. Moi, je ne suis pas sûre que la nuit, là, je vais t'appeler pour te dire j'ai ce problème pour t'en parler. Je préfère en parler à quelqu'un d'autre. Voilà. Laetitia. Oui, merci aux amis qui ont déjà abordé les parties essentielles de la discussion. Mais je m'en vais dire que ces changements, vraiment, ne sont pas un tabou, ce ne sont pas des péchés. Mais nous aussi, nous devons prendre soin d'en parler à nos parents, surtout nos parents qui sont nos meilleurs amis, de nous aider et à affronter, bon, je ne sais pas si ce sont des difficultés, mais bon, c'est la nature, ça c'est rien, à affronter ces étapes et de nous préparer en fait à les accepter. Déjà, et le grand frère l'a dit, et déjà à partir de 7, 8, 9 ans, la maman, surtout la maman en connaît plus, elle doit faire asseoir sa fille et lui mettre des trucs en tête, quoi. Voilà, l'interroger, lui parler, lui donner surtout des conseils. Comme ça, quand l'enfant va voir ses règles apparaître, elle n'aura pas peur. Voilà, elle ira plutôt directement chez la maman. Ah maman, tu sais, aujourd'hui à l'école ou bien bon, à telle heure, il y a ceci qui m'est arrivé. Pardon maman, comment on le fait? Si la maman avait déjà préparé sa fille dès le bas âge, je ne crois pas que
elle va quand même cacher cette partie-là à sa mère. Non, elle va plutôt lui dire ce qui mange et ce qui ne mange pas, ce qui ne va pas. Et c'est comme ça, ça évolue. Et la maman aussi doit préparer l'enfant. Pour que parfois, les premières règles, elle a déjà ses règles, elle va chez un copain. Parce qu'on ne se développe en fait très rapidement. Elle va chez son copain, ça peut donner grossesse là-bas. Donc l'enfant et la maman doit prévenir d'avance. Elle doit mettre sa fille dans ces situations-là avant qu'elle ne grandisse. Donc, ils ont déjà tous dit, je ne vais pas trop parler. Bon, je vais... Déjà. Je pense que tout le monde, sinon même les discussions, ont dit l'essentiel. Ils ont dit que la maman doit communiquer, mais je voudrais rappeler quelque chose à Catherine pour dire que l'amitié entre ses parents ne se décrète pas. C'est pas comme un matin on va se lever pour dire à partir d'aujourd'hui, mon fils ou bien ma fille, tu es devenu mon ami. Ça ne se décrète pas. C'est un processus et quand ce processus est raté déjà à partir de l'adolescence, vous ne pouvez plus vous rattraper. Ce n'est pas un coup quand vous ne le faites pas, vous allez un jour vous lever pour dire il y a un coup de rattrapage, venez, l'enfant va venir. Non, ça ne va pas marcher. C'est pour dire en fait que quand vous n'installez pas cette communication déjà entre vous et l'enfant, quand l'enfant est en votre sein, c'est que vous ne pouvez plus installer cela quand l'enfant grandit, pousse l'école en guillemets, et ce sera compliqué de gérer cet enfant-là. C'est pour dire quoi par là? Aujourd'hui, les parents vont dire mon enfant est taciturne, mon enfant est narcissique, mon enfant est tout ce qui va avec, mon enfant n'arrive pas à communiquer avec moi. C'est parce que les liens là-bas, encore les cordons de cette communication n'ont pas été installés dès le bas âge. Aujourd'hui, ces sujets-là, cette discussion que nous sommes en train de mener sur ce plateau, beaucoup sont ces parents qui invitent leurs enfants certainement à l'heure où nous sommes en train de parler. Bien sûr, il y a quelque chose d'intéressant qui se fait sur le 47, mais ces parents-là ne sont pas peut-être en mesure de dire ces vérités-là que nous sommes en train de dire. Peut-être que nous ne le faisons pas mieux, ils seront peut-être sur ce plateau qu'ils diront mieux. C'est pour dire quoi par là? Vous allez remarquer que longtemps considéré comme tabou, mais ces genres d'informations ne sont pas toujours véhiculées. Aujourd'hui, malgré les efforts qui sont faits de part et d'autre, vous allez remarquer que vous serez surpris d'arriver dans des contrées, dans des familles ou encore, je sais pas, dans des villages ou encore chez d'autres personnes que vous connaissez, qui sont peut-être même des gens lettrés. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'études et tout, mais c'est une éducation que l'on doit se donner soi-même, parce qu'il ne faut pas aussi ignorer que nous sommes en Afrique, et l'éducation là que nous avons longtemps reçue est que c'est la maman qui doit quand même informer sa fille, c'est la maman qui doit établir ces liens-là et tout. Loin de là, aujourd'hui, le papa aussi peut déjà, sinon doit déjà mettre sa main à la pâte et procéder déjà par les centres d'intérêt de sa fille. Si vous reconnaissez que votre fille ne peut pas parler du sexe, il y a des enfants qui ne peuvent pas parler du sexe à trois. Moi, par exemple, quand j'étais adolescent, je ne sais pas si mon cas était différent. Comparé à mon grand frère qui était mon frère aîné, j'étais son frère puiné, je le suivais directement. Moi, par exemple, je peux parler de sexe devant mes parents, devant mes grands frères et tout. Lui, par contre, ne pouvait pas faire la même chose. Il a ses raisons à lui. Vous allez voir que mon grand frère, là, par exemple, vous ne pouvez pas l'appeler devant moi et lui parler de sexe ou encore des changements physiologiques sur son corps. Moi, par exemple, quand tu me dis ça, même devant mes amis, je pense que je m'en moque et je vais accepter tout ce que tu me dis. Il faut aujourd'hui que les parents analysent la catégorie d'enfants qu'ils ont. Parce que l'éducation qu'on donne à un enfant en 2020 n'est pas la même éducation qu'on donne à un enfant en 2045. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne mariée qui m'a dit ceci, ayant des enfants, bien sûr que c'est très compliqué d'éduquer des enfants aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Pendant que tu t'efforces, tu t'amènes ou encore tu te demandes à lui inculquer une notion, il y a d'autres parents qui sont encore hors de la maison qui inculquent aussi d'autres informations. Donc il faut d'abord mettre ton enfant en confiance, combattre aussi ces parents-là qui se sont imposés à ton enfant avant maintenant que l'enfant puisse comprendre ce que tu dis. C'est pour dire par là que déjà, si vous avez l'opportunité, par exemple, d'avoir un enfant du même sexe, nous parlons des jeunes filles, si vous avez déjà une fille entre-temps et que celle-ci n'est que la sœur puinée, c'est-à-dire la seconde fille, je pense que l'éducation là serait plus facile, parce que si vous avez réussi à faire de la première fille une fille, je vais l'appeler fille modèle, c'est-à-dire la fille là qui a les informations nécessaires, je pense que le courant va passer. Si sa soeur est peut-être renfermée sur elle-même, vous allez passer par la soeur pour informer la petite. Mais si vous avez automatiquement raté
l'éducation de la primaire, vous avez déjà aussi 150% de charge encore. Pourquoi? Parce que ça seul n'ayant pas reçu les informations fiables va devenir maintenant un obstacle dans l'éducation de la nouvelle. Et surtout quand on est jeune parent, c'est compliqué, mais ce n'est pas quand même impossible. Alors, Catherine l'a dit que malgré les démarches entreprises par les parents pour justement informer leurs enfants sur ces changements-là qui vont venir, il y a toujours cette réticence de la part des enfants. Qu'est-ce que justifie cela? Pourquoi ces enfants sont toujours réticents à parler justement de leur vie sexuelle à leurs parents? Bon, parlant de la réticence, je vais toujours dire, ça dépend du lien qui était entre les enfants et leurs parents. Surtout quand on attend que la fille ou bien l'enfant commence la puberté, avant de commencer par l'inculquer, c'est un peu difficile. Parce que quand l'enfant commence déjà la puberté, il y a déjà ses amis dehors qui disent des trucs et lui l'entend. Donc quand il revient à la maison et on lui dit le contraire, il n'arrive pas à assimiler ça. C'est souvent dehors qu'on écoute plus que la maison. On écoute plus ce qu'on nous a dit premièrement. On écoute plus ce qu'on nous a dit premièrement. Je donne cet exemple. Quand vous faites le cours de la transmission de la vie en 3e, et quand vous voulez parler de cycle sexuel, quand vous dites en même temps en classe que ce n'est pas dans les règles, on tombe enceinte, la plupart des filles te regardent comme si tu ne connais rien. Plus de 2 à 3 ans, je cherchais la cause quand il y a un directeur, un ancien professeur d'esthétique qui m'a dit: quand une fille tombe enceinte avant, quelle question on pose? Quand tu as eu tes règles, tu as eu les rapports avec qui? Et c'est une idée aussi qui m'a dit: quand la fille commence les règles, elles disent, quand tu as eu tes règles là, tu peux tomber enceinte. Donc pour elle, c'est dans les règles, on tombe enceinte. Et elles gardent ça. Pour enlever ça dans leur tête, c'est très difficile. Alors si je dis, on garde ce qu'on nous a dit premièrement, je réintègre ce que j'avais dit, qu'à partir de 7 ans en allant, déjà, et Catherine avait dit que ça dépend de l'affection que l'enfant a. C'est sa maman ou bien son papa. Le parent responsable, déjà à 7 ans, les 2 parents savent que moi, c'est tel et c'est tel. Donc, le parent responsable doit commencer par parler avec l'enfant. Et c'est que 80% des papas ne maîtrisent pas. Alors, le papa doit faire en sorte que maman essaie de commencer par dire des trucs. Donc, l'enfant qui a déjà ça, premièrement, à la maison, quand on parle dehors, regarde. Il peut aussi participer. Mais l'enfant qui n'a pas, quand on parle dehors, il dit, c'est ça. Donc, quand l'enfant revient et on lui parle d'interdiction à la maison, il ne veut pas accepter facilement. Alors, pour que ça aille, je demanderai aux parents de commencer dès le bas âge. Quand il y a le dialogue dès le bas âge, ça va marcher. Même si ça ne marche pas, bon, notre enfant, on sait que bon, quand il sort, il a confiance à tel. Ça peut être un oncle, un professeur, quelqu'un, on le confie. On sait que lui, il ne peut pas gâter notre enfant. Donc quand on le confie l'enfant, on sait qu'il fera l'essentiel pour l'enfant. Quelle qu'en soit la personne a automatiquement une personne de confiance. Laetitia, Oui. ton avis sur la question? Pourquoi ces enfants sont réticents? Ils ne veulent pas parler de ces problèmes, de ces changements à leurs parents, mais c'est dehors. Oui, ça dépend de la nature de l'enfant et ses relations en grandissant. Et merci monsieur grand frère de le dire tantôt. L'enfant a au moins quelqu'un l'enfant se confie plus à quelqu'un. Mais si ce n'est pas ses parents, il y a une amie, une tante ou bien un oncle et dans un trou. Donc maintenant c'est le devoir des parents d'être en contact avec ces personnes-là pour qu'ensemble ils éduquent l'enfant. L'enfant, voilà. Si c'est la tante, la maman va dire, bon, puisque ma fille ou bien mon garçon n'arrive pas à me dire certaines choses, bon, s'il te plaît, je te demande cette permission, bien bon, je te confie cet enfant, pardon, il faut l'éduquer pour moi. Mais souvent, ce n'est pas évident, parce que ce que l'autre connaît dehors est carrément différent de ce que toi tu connais, de comment toi tu peux éduquer ton enfant. Mais je fais appel aux parents
de commencer très tôt être l'ami intime de leur enfant à la maison. Comme ça, quelle que soit la tête de l'enfant, elle va revenir vers toi pour te dire des trucs. S'il te plaît, nos chères mamans, surtout les mamans africaines, n'ont qu'à faire ces efforts-là, d'être l'ami, de parler de temps en temps avec la jeune fille. Parce que c'est très important. La jeune fille a des ambitions, elle a des objectifs. Et puis si elle rate comme ça, elle devient délinquant. Parce que quand elle va devenir adolescente, elle se compare à sa maman, elle devient la copine de sa maman. Bon, sa maman peut dire, puisque tu te vois déjà grande, va, moi je vais plus m'intégrer dans tes affaires. Et si elle ne sait pas le faire, elle va se perdre. Elle va rentrer dans des situations très compliquées. Et puis, elle va gâcher son avenir comme ça. Et j'interpelle surtout nos parents et nos mamans, surtout la maman a la possibilité de faire de sa fille ce qu'elle veut qu'elle soit pour elle. Bon, je vais m'arrêter. Par rapport à la réticence de certains enfants, comme Benjamin l'a dit, le lien d'amitié entre les parents, cette confiance, ça n'a pas le coup de rattrapage, quoi. C'est que si c'est raté dès le bas âge, c'est que c'est raté. Donc, un enfant qui, depuis le bas âge, genre 2-3 ans, a totalement confiance en ses parents. Elle sait que quel que soit ce qui se passe, que ce soit elle qui soit en tort ou pas, elle peut se confier à ses parents. Je ne pense pas qu'elle va aller écouter quelqu'un d'autre dehors que ses parents, en ce qui concerne plutôt en matière de ces changements-là. Mais voilà, ce n'est pas ça dans la maison. C'est chien, chat et tout, bien bon. Ce n'est même pas chien, chat, mais tu vis ta vie, je vis ma vie, quoi. C'est quand je veux commencer ma puberté maintenant que tu viens t'immiscer dans ma vie. Non, maman, non, papa, je te mets à l'écart. Non. Laisse-moi, je vais gérer comme je veux. Parce que déjà, pour certaines filles, si leur menstru vient, le truc-là ne vient pas dès déjà 8-9 ans, là, ça vient dans les 13-14 ans, elle est déjà en 3e, on leur apprend des choses. Donc elle se voit qu'elle est en mesure de tout gérer sans même en parler à sa maman. Parce que bon, je sais que quand j'ai mes règles, je peux compter patati patata pour voir les prochaines règles. Voilà, je sais comment me protéger et tout et tout. Donc elle voit qu'elle est déjà indépendante. Voilà. Et aussi, ça dépend de la nature de l'enfant. Il y a des enfants qui sont timides, je peux dire. Voilà. Et ça, c'est aussi la résolution de ce problème encore les parents. Ton enfant est timide, tu dois savoir quel genre d'enfant ton enfant est. Voilà. C'est ses caractéristiques et tout ce qui va avec. Même s'il commence à avoir des écarts de comportement, toi le parent, ce n'est pas le moment de t'enflammer, de mettre de l'essence sur le feu en fait. C'est d'aller mollo doucement avec ton enfant. Tu sais très bien, même s'il t'énerve et tout, tu ne réagis pas en même temps. Voilà, ton enfant qui a commencé par faire les trucs là, elle se voit déjà, voilà, elle porte des choses, elle veut sortir. Tu ne veux pas qu'elle sorte. Mais tu sais que bon, si maintenant tu l'empêches de sortir, elle va bouder, elle va faire tout ce qu'elle veut. Tu l'enfermes. Le soir, tu veux lui parler. Genre, elle est avec toi, mais elle n'est pas avec toi. Déjà, elle est en colère contre toi. Tout ce que tu vas lui dire, ça rentre, ça sort. Parle-lui gentiment. Ce que tu as porté, tu ne sais pas bien. Mais vas-y, reviens. Elle revient. Maintenant, tu la mets sur le rail. Mais voilà, les parents pensent en fait que... je suis désolée si nos parents nous suivent, mais... que c'est serrer l'enfant en fait, empêcher l'enfant d'aller faire ci, d'aller faire ça. Plutôt tu écartes l'enfant de toi. Plus tu serres l'enfant, plus l'enfant s'écarte de toi. L'enfant ne va pas t'écouter. Voilà, mon ami là m'a dit ci, mon ami m'a dit ci, ses parents le font ci, ses parents le font. Voilà, mes parents m'empêchent de faire ci, m'empêchent de faire ça. Voilà, ça m'encombre en fait. Donc, je vais me rebeller, je vais faire comme mon ami. Tant que tu ne sais pas l'éducation que ton ami a en fait à la maison, mais tu vas dire voilà, moi je ne dirais pas qu'elle devienne la copine de leur maman. Non, elle copie plutôt dehors pour venir à la maison. Parce qu'elle voit que voilà, je grandis déjà, j'ai les seins qui poussent, j'ai les rondeurs, voilà, j'ai les tissus adipeux qui recouvrent mes hanches et tout, voilà, je prends de la forme. Parfois, elle prend de la forme plus que sa maman, et puis voilà. Elle n'est pas la copine de sa maman en fait, mais elle se voit supérieure, bien égale à sa maman. Voilà. Les 10 heures avant. Elle se voit supérieure ou égale à sa maman. Et voilà, avec les hormones, tout ce qui va avec. Moi, je dirais que pendant les temps là, les jeunes s'emportent facilement. Moins de choses,
il dit, il s'est énervé, il boude, tout. Voilà, donc ça revient aux parents de savoir manipuler leur enfant en fait. Voilà, tu sais que si voilà, c'est un peu comme dans si le joueur là veut m'empêcher, je lui mets rond, je lui mets un bâton dans la rue, il tombe. Ne mettez pas rond vos enfants en fait. Allez mollo avec les enfants. Essayez ce qui est important en fait, c'est de savoir la nature de mon enfant. La nature de mon enfant. Mon enfant, il est timide. Mon enfant, il est si. Il a plus habilité à écouter telle personne. Je ne dirais pas de laisser vos enfants à quelqu'un, dire que l'enfant se confie plus à cette personne. Si ton enfant se confie plus à quelqu'un qu'à toi, c'est ta faute. Tu n'as pas inculqué, tu n'as pas tissé la lien là depuis le bas âge. Surtout si c'est une personne dehors, si ce n'est pas une personne dans la famille. C'est que vous allez rater l'éducation de l'enfant. Donc, ça revient aux parents maintenant. Moi, je dirais, ça nous revient à nous maintenant, la génération actuelle, d'avoir ce genre de mentalité pour briser ces tabous avec nos enfants. Parce que, bon, nous, on a déjà servi de cobaye. On a déjà... Actuellement, si la relation, par exemple, ma soeur Laetitia et ses parents ne sont pas... Il n'y a pas ce lien d'amitié. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça, on va l'appeler. Si la discussion là... Elle n'a pas l'habitude de la voir. Viens maintenant, est-ce que tu as un copain? Non. Déjà, moi personnellement, si maman veut commencer ce genre de discussion, je lui dis, s'il te plaît, ne commence pas. Je parle quoi. Est-ce que tu as un copain? Je lui dis, non, ne commence pas quoi. Non, je n'ai pas envie de discuter de ça. Arrête-moi ça. D'accord, et tu sais, je ne prends pas la réaction, vous aimez? Je voudrais renchérir ce que disait Catherine précédemment pour dire que nous les enfants, si je me permets encore de m'appeler enfant, parce que quoi qu'on dise, même quand on a 90 ans ou 80 ans, on est encore enfant de quelqu'un. Quand vous serrez trop l'enfant, c'est comme les ressorts de ces stylos tic-tac. Quand vous le serrez trop les ressorts, le jour où vous allez libérer, vous n'allez pas pouvoir retrouver. C'est comme cela qu'agit un enfant. C'est pour dire en fait que quand l'enfant vient vers vous, cette affaire de l'enfant confiance en quelqu'un, c'est très simple. Un parent va se dire comment mon enfant arrive à avoir confiance en quelqu'un que moi-même je n'arrive pas à maîtriser. C'est très simple. Quand l'enfant revient de l'école et vous dit maman, tu connais Jean? Maman, tu connais Adolphe ou encore maman, tu connais Célestine, Roger, pourquoi pas? Il faut savoir que l'enfant commence à s'intéresser à cette personne. Il y a des parents qui disent, tu m'amènes, je ne connais pas toutes ces personnes-là. Et dis-moi comment était ta journée. Elle se dit déjà qu'elle veut s'intéresser à la journée de l'enfant sans savoir que l'enfant passait du temps avec Roger ou encore Adolphe, Célestine et tous ces gens-là que je voudrais prendre comme exemple. C'est pour dire quoi? Quand l'enfant vous cite quelqu'un, il vous arrive même de parler avec l'enfant, au lieu d'appeler son frère par son nom, il appelle un autre nom. Le nom là n'est pas un nom fortuit en fait. Il faut déjà s'intéresser parce que les spécialistes, sinon les psychologues qui s'intéressent à la psychologie de l'enfance, ont dit, sinon prouvé que le nom là n'est pas fortuit. L'enfant a déjà un amour ou est encore en train de développer un amour pour cette personne-là qu'il souhaiterait imiter. Et déjà quand vous êtes en train d'interrompre cette manière ou encore ce processus en enfant, c'est que vous risquez gros. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas connaître celui que l'enfant est en train d'aimer. Parce que quand vous cherchez déjà, quand je parle d'aimer, que les gens ne pensent pas trop loin, je parle de développer des sentiments d'affection pour quelqu'un. Quand vous ne voulez pas savoir qui est ce l'enfant est en train d'aimer, c'est un problème. Parce que l'enfant suppose que mon père ou ma mère m'aime. Et si j'aime quelque chose, mon père et ma mère aussi doivent chercher à aimer cette chose. C'est comme cela que le processus se développe. Automatiquement, quand vous cherchez à rompre avec violence avec ce genre de personnes, il y a problème. Et l'enfant ne viendra pas vous confier ses intimités. Il ne viendra jamais le faire. Mais quand vous tentez déjà de lui dire, moi une fois, quand je revenais souvent, quand j'étais encore ado, quand je revenais à la maison, je n'étais pas jeune fille bien sûr, mais je ne suis pas une jeune fille, mais quand je revenais, je parlais de mes amis, à ma mère ou encore à mon père. Une fois, je me souviens dans une discussion, ma mère a cité un de mes amis qu'elle n'a jamais vu. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a intéressé. Pourquoi? Parce que elle sait que j'appelle souvent ces gens de personnes avec qui je m'amuse en récréation et tout. C'est une manière pour rassurer l'enfant, pour lui dire que tout ce que tu me racontes n'est pas quand même baliverne, mais j'entends quelque chose de cela. Quand cela n'est pas fait, c'est qu'il y a déjà problème. Et il faut déjà commencer par le faire. En réalité, c'est quand l'enfant dépasse
le jeune âge, que quand l'enfant tend déjà vers la maturité qui a problème, on ne peut plus le faire, mais quand l'enfant est toujours, parce que l'enfant est toujours malléable ou encore, si je peux dire, déformable ou encore maniable quand l'enfant n'a pas encore atteint la maturité. Ce qui voudrait dire que vous pouvez encore agir avec l'aide d'autres personnes, surtout aussi vérifier ces centres d'intérêt, profiter des centres d'intérêt. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, un enfant qui s'intéresse au football, l'inviter sur un terrain de basketball et lui parler de ce qu'il préfère ou encore de ce qu'il aime. Ça ne va pas marcher. Quand vous voyez que votre enfant s'intéresse à telle chose, profitez de ce temps-là pour en même temps lui donner des informations. Mais si vous voulez laisser ce temps-là ou encore ces opportunités et forcer les choses, vous allez devoir court-circuiter beaucoup de choses, mais ça ne va pas marcher. Laetitia, on en vient maintenant à cet écart de comportement vis-à-vis de nos mamans. Catherine l'a dit, c'est pas la fille n'aime pas la coépouse de plutôt une copie, hein, ce qui se passe dehors pour venir reproduire à la maison. J'ai parlé de coépouse parce que il y a des comportements que l'enfant adopte et que la maman n'aime pas. Bon, et la maman devient l'adversaire de son enfant. Bon, si du coépouse, c'est dans un sens. Juste, oui. Voilà. Et la maman devient l'adversaire. Bon, parlant du côté vestimentaire, l'enfant va vouloir exposer ses parties. Par exemple, elle va porter des habits décolletés, elle va porter des collants pour laisser ses cuisses. Et en cela, et la maman va l'interpeller. Non, je ne veux pas que tu portes ci, je ne veux pas que tu ailles en ville avec ce que tu as mis sur le corps. Et l'enfant se sent gêné et puis l'enfant considère sa maman comme son ennemi, alors que ça ne doit pas être le cas. Si dès le bas âge, tu avais préparé ton enfant, ce que nous portons maintenant aussi dépend et depuis l'enfance, ce que nos parents nous achetaient comme des vêtements à porter. Moi, bon, il y a des enfants têtus. Un exemple, moi j'ai grandi et chez ma grand-mère, à l'orphelinat, elle n'aimait pas que j'expose mon corps. Même moi, c'est des trucs, voilà, c'est des trucs, parce que je vois que, et j'ai pas trop de taille, si je mets ceci c'est trop long, donc ma valeur, les gens ne vont pas, donc il faut mettre des trucs un peu sexy. Et si je sors, la maman, elle m'a donné, qu'est-ce qu'elle a compris? Elle ne me comprend plus, mais elle me dit, en sortant, elle m'appelle Laetitia, viens. Pardon, tu as porté le col en bas. Je dis oui, vas-y revenir. Et quand je reviens maintenant, elle me dit que tu vois, tu viens de telle famille et on ne s'habille pas normalement comme ça. Donc, j'aimerais qu'à la prochaine fois, tu t'habilles un peu décemment. Et puis, elle m'appelle avec une voix douce. Et la prochaine fois, je sais de faire sa volonté. Donc, nos mamans, malgré notre tête dure, je peux dire, n'ont qu'à trouver des moyens pour nous amener à la raison, pour nous faire revenir. Parce que l'âge de l'adolescence, ça saoule en fait. Ça saoule. On est tellement agité, on veut se faire voir dans la société et tout ça. Surtout quand les garçons commencent à te dire des douces mots, comme les Benjamins qui savent manipuler la langue française. Et tout de suite, il va te mettre dans la bara et puis maman va dire de ne pas sortir, de ne pas écouter ces petits garçons du quartier. Quand elle va sortir, elle va dire, mais qu'est-ce que maman est en train de dire? Alors que vous avez le chant tout ça, des chants d'amour, il fait battre mon cœur, du coup, j'invite mon maman à s'intégrer dans notre vie. Ça, c'est très important. Voilà, on va faire un dernier tour du plateau qui fasse. En ce qui concerne l'intimité des enfants, est-ce que les enfants doivent tout dire concernant leur intimité à leurs parents? Selon moi, s'il y a la confiance, oui. Et cette confiance aussi, il faut la créer dès le bas âge. Parce que les filles qui sortent, c'est qu'elles apprennent dehors. Je ne suis pas sûr qu'elles apprennent tout. Donc dès le bas âge, si la maman commence par parler de l'essentiel à la fille, quand tu as commencé tes règles, si tu ne fais pas bien tes toilettes intimes, si tu ne fais pas bien tes toilettes intimes, si tu ne t'entretiens pas bien, tu auras des infections.
quand tu ne fais pas ci, tu vas voir que tout de suite, parlant de cancer de sein qui est maintenant très abondant, donc il faut commencer par vérifier à la douche, il faut faire ci pour voir si les deux seins ont le même volume, ou soit devant un miroir, tu soulèves les deux bras pour voir, tu redescends pour voir si les deux seins font les mêmes mouvements ensemble. Il y a un qui est retardé. Quand un est retardé, c'est que ce sein commence à devenir lourd. Donc il faut directement chercher la cause. De la même manière, au moment des règles, est-ce que tu saignes beaucoup, tu as beaucoup envie d'uriner, est-ce qu'au niveau du petit bassin, tu commences par voir que ça devient lourd plus qu'avant. Donc tout ça là, quand les mamans commencent par vous dire ça, tu vois que quand tu sors dehors, tu demandes, on ne te dit pas jusque-là, tu sais que il y a un souci. Tu dois revenir maintenant pour que maman t'approuve, maman te dise plus ce qu'elle a à dire. Le plus souvent, c'est que ce qu'on a subi... On va y rapidement, on n'a plus assez de temps. Ok. Le plus souvent, ce qu'on a subi, on essaie de faire subir aussi à nos enfants sans se poser la question, est-ce que ce que nous avons subi, c'est ce qui était bon? C'est ça le problème. Alors, je vais inviter nos parents de voir, bon, on a subi ça, c'était avant. Est-ce que maintenant, faut-il faire ça? Parce qu'on dit souvent, tout change, il faut changer avec notre temps. Donc, j'ai une fille, la dernière fois, elle a fait la première qui me posait la question. Et on dit, quand on devient une fille, le sang sort. Et j'ai dit, mais il fallait attendre faire la terminale. Elle me disait, quand elle est toujours avec ses amis, donc elle était seule qui n'a pas... Je dis, pourquoi tu n'as pas dit à maman? Elle me dit, monsieur, même quand je ne vois pas mes règles, quand mes règles ne viennent pas, si je demande à maman, maman ne fait que m'insulter. Même parmi les gens, maman crie sur moi, tout ça là. Donc ça fait qu'elle n'arrive plus à dire quoi que ce soit à maman. Or, ce sont des erreurs. Si maman discutait avec sa fille, je suis sûr que la fille maintenant devait attendre pour le faire, ne devait pas suivre ses camarades. Alors j'invite beaucoup nos mamans à s'ingérer dans la vie de nos filles. Comme on n'a plus le temps, je m'arrête ici. Les moments s'ingérer, bon, ça c'est un autre point. On va plus revenir là-dessus, Benjamin. Il faut aussi rapidement dire qu'avec tout le respect que je dois à nos mamans, je voudrais aussi rappeler qu'il y a des mamans qui sont très mal polies. Pourquoi je dis cela? J'avais dit oui, il y a de ces mamans qui sont très mal polies. Je vais peut-être blesser certaines mamans, mais qu'elles m'excusent parce qu'elles ne sont pas toutes mal polies. Quand vous désobéissez déjà à votre mari, quand vous désobéissez déjà à votre famille ou encore à des gens et l'enfant voit, vous ne pouvez pas l'éduquer ou encore lui inculquer des notions, il va écouter. Quand vous avez souvent l'habitude de crier sur votre mari, c'est déjà une manière indirecte pour dire à l'enfant tout ce que je vais te dire, il ne faut pas aussi le faire. Il y a de ces erreurs aussi que les gens peuvent faire et par après ils vont vouloir maintenant inculquer des notions à leurs enfants, ça ne va pas marcher. Donc il faut aussi voir ces paramètres avant de revenir aussi à l'essentiel. Maintenant, à nos très chères jeunes filles qui nous suivent actuellement, c'est le moment à jamais. Les mamans, il y a aussi quelque chose, elles ne savent pas comment aborder le sujet, mais si vous avez déjà l'envie d'aller vers elles et aborder le sujet, je pense qu'elles ont très envie d'en parler avec vous parce qu'elles sont les plus expérimentées sur ces plans-là. Pourquoi pas essayer dès ce soir déjà ou encore demain, il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose. Laetitia? Oui, bon, merci à ceux qui nous suivent jusque-là. Et s'il vous plaît, mes petites sœurs, bon, je peux dire, qui sont en train de grandir actuellement, allez vers vos parents, même si elles ne vont pas vous comprendre, ils ne vont pas vous comprendre, allez vers eux, expliquez-leur ce que vous ressentez, parce que votre santé est très importante. Et comment se prendre pour ne pas être taché lors de vos règles et tout ça, vous devez apprendre ça chez vos parents, même si la maman semble être un peu dure. Quand même, il faut essayer et de toujours parler à la maman. Et si elle refuse, aller vers le papa. J'espère que l'un des deux, au moins, peut être docile envers vous. Ça, c'est très important. Et s'il vous plaît, nos chères mamans, faites ces efforts-là d'être à nos côtés, surtout nous les jeunes filles. Vous voulez que nous devenions quelque chose pour vous, alors il faut prendre soin de nous depuis le bébé jusqu'à ce que nous grandissons. S'il vous plaît, essayez d'être l'ami intime de vos enfants. Et ces filles de rue là qui n'ont personne, qui sont chez les gens, de rester abandonnées, et ne soyez pas découragés, mais bon, il y a toujours des moyens
pour s'en sortir. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de votre santé, c'est sûr, oui, ça en vaut la peine. Merci, je crois que le message est passé à Catherine. Ok, pour ma part, je dirais, il y a de ces parents qui vont vous dire, je parle à mon enfant, je fais tout, mais mon enfant ne m'écoute pas. Je lui parle, je lui donne des conseils, tu tout, mais mon enfant ne m'écoute pas. Il y a une manière de parler en fait. Il y a une manière de parler, mais que les parents se voient, bon, je suis ton père, je suis ta mère, j'ai le droit de parler comme je veux. C'est un conseil qu'il te donne, mais déjà tu prends, il y a de l'agressivité dans ce conseil. Ce conseil, je ne vais pas l'écouter. C'est un peu comme si, voilà, tu veux me donner un conseil et par exemple, je viens chez toi au boulot, c'est pour te demander quelque chose, c'est pour me dire, par exemple, non, ne viens plus me dire ça au boulot. Tu commences pas à crier sur moi, en tant que bien on se croise en route, je fais quelque chose, même si c'est mauvais, tu commences pas à crier sur moi. C'est pas un conseil, en fait, il y a de l'agressivité dedans. Appelle ton enfant gentiment, parle-lui. Parfois aussi, le moment qu'elle nous donne des conseils, mais ce sont des allusions en fait qu'elles sont en train de faire. Il y a de ces enfants, moi personnellement, que je n'aime pas, je déteste trop ça. Quand tu fais ça, quand tu reviens avec, tu vas voir. Il faut revenir avec, va faire. Le bon conseil à ces enfants. Voilà, exact. Voilà, je crois que le message est passé par rapport à ce thème. Il était question des changements physiologiques chez la jeune fille et les implications justement des parents. Merci donc de nous avoir suivis. Benjamin, on lui a dit quoi? Molia était en train de donner des conseils à ses enfants. Et surtout ces filles-là occupées. Mercredi prochain, se donne rendez-vous avec de belles choses. D'accord, merci également à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se dire au revoir et à mercredi prochain pour le dernier épisode de votre émission, le dernier de cette saison. On va se dire donc au revoir et à la semaine prochaine.